Bonjour à vous tous et toujours merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Et encore une fois, merci à vous de nous suivre. Notre invité ce matin, c'est M. Kisho Soudou, qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer. Et ce matin, le programme concerne la procédure de contrôle de prix. Alors, nous connaissons que l'actualité, c'est surtout le prix dans la boutique, dans le supermarché, puis le prix des commodités, de produits de base. Et nous avons compris aujourd'hui le travail qui peut faire par ce département du ministère Consumer Affairs Unit qui peut donner nous plusieurs détails, renseignements, la procédure de contrôle de prix. Monsieur Soudou, bonjour. Bonjour Josian et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC. Cette émission est vraiment importante parce que, m'aurait dit, l'actualité oblige nous trouver aujourd'hui dans pas mal de changements concernant l'approche même, le prix. Il y a beaucoup de changements. Nous peut cause markup, nous peut cause plusieurs choses. Et nous pensons que les consommateurs bien comprend une technicalité de un terme qui peut employer et aussi comprend comment un prix peut afficher dans un supermarché. Oui, effectivement, Jean Valère. Nous courants, effectivement, tous les consommateurs au courant, qui en a beaucoup de produits ces derniers temps, ok, qui nous peut parler de markup, ok, que le gouvernement, au plus de l'année dernière, en juillet, de faire un tir rétrospectif. En juillet de l'année dernière, le gouvernement a fixé plusieurs produits, ok? Et quand les fixés produits-là, souvent, nous parlons de maximum price of essential goods, et qui s'attirerait quand le gouvernement peut donner un subside 500 millions jusqu'à décembre 2021 et éventuellement jusqu'à juin 2022, qui met encore 500 millions. Puis, effectivement, tout ça, un subside-là est arrêté à partir du 1er juillet cette année-ci. Et pour que les consommateurs ne soient pas pénalisés, effectivement, il y a plusieurs produits de base qui sont déjà sous un système, un régime markup, qui me expliquer c'est quoi le markup, ok, et d'autres produits qui viennent ajouter avec. Naturellement, il y a une partie de produits qui est déjà contrôlée, qui est déjà fixée, comme la farine, ration, oignons, pommes de terre, bonbonnes de gaz. Ça, c'est un produit déjà sur un autre régime qui est déjà contrôlé, déjà fixé sur un produit-là. OK? Mais par contre, là, sous ce système de markup, quand effectivement un importateur, quand vous importez un produit, vous êtes obligé de soumettre tous les documents, OK? Vous soumettez tous les documents, de costing, de cost insurance freight, qui sont payés, qu'il soit un produit fini ou semi fini, qui éventuellement je faire les autres processing dans votre usine ou bien dans votre emplacement. Ça, un produit-là, je besoin de soumettre votre costing au niveau du ministère, qui effectivement, le ministère prend toutes ces données, un chiffre en considération, et effectivement, donne un markup, c'est-à-dire un taux de profitabilité de du 20 à 25%. OK? Pour être capable de gérer cette commande, effectivement, le produit, jusqu'à sa produit fini là, vient au étagère. OK? Donc, un produit éventuellement qui, pour cas de nous, qui tombe sous le markup, effectivement, auparavant, tu déjà un produit comme un produit laitier pour un bébé, OK? Tu déjà un produit pharmaceutique, tu déjà un glucose strips, OK? Tu déjà un produit, comment nous dire, un canned food, corn mouton, corn beef, pilchards, tout ça, tu déjà, tu as hand sanitizers, face mask, c'est déjà le markup. Là, c'est qu'il gouvernement ajoute encore un produit comme adult diapers, couche pour bébés et adultes. Il y a un tampon qui rentre là-dedans. Il y a un produit grain sec, fromage, pasta, macaroni, etc., margarine, tout ça rentre dans ce régime de markup-là. Que les importateurs qui importent ce produit-là, ils ont le devoir de soumettre le costing au niveau du ministère pour que le ministère, au Price Fixing Unit du ministère du Commerce, qui réglemente ce produit-là. D'accord. Alors, c'est très important ce que vous pouvez dire. Nous comprend cet aspect de markup. Mais là, au début même, on dit une affaire
que nous connaissons un subside de 300 produits et aujourd'hui, à partir de 1er juillet de cette année, ce subside-là, il n'est plus là. Ça régime de subside-là, il est enlevé. Effectivement, ce régime de subsides est enlevé, raison pour laquelle il y a un produit de base qui le gouvernement a trouvé, qu'il est important, le ministère, effectivement, fin inclure sous ce régime de markup. OK? Moi, nous dire le lait, il rentre là-dedans. Auparavant, le lait était déjà tenu sur un autre régime de maximum price, recommended retail price, qui, avec, quand il y a une période de COVID et tout, que le gouvernement a fixé le prix sous maximum le maximum price of essential goods. Mais là, c'est une sortie. Mais pour toujours est-il, pour ne pas pénaliser les consommateurs, ça produit un rend sur ce système markup là, comme le lait, comme on dit, le pasta, ok, l'huile, ok, ben, grain sec, margarine, fromage, tout ça là, qui est déjà contrôlé de l'autre côté, c'est un prix fixé. Maintenant, avec l'arrêt des subsides, effectivement, à partir du 1er juillet cette année-ci, il y a un système markup là qui est toujours pris là, le marge de profitabilité devant l'importateur est contrôlé. Donc, c'est un certain pourcent, entre 20 à 25 qu'ils sont capables de mettre l'eau là. C'est ça qu'on appelle un système de régime de markup. Qu'ils sont capables de mettre l'eau là, et effectivement, avant de mettre l'eau au marché. Donc, vous avez un petit peu le ça, département Consumer Affairs Unit du ministère. Nous envie de comprendre comment ça doit fonctionner. Est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait au niveau des supermarchés? Vous avez fait une vérification? Est-ce que cela se fait? Est-ce qu'il y a un par exemple, aussi, une deuxième question, si vous avez envie de faire une doléance et des affaires qui ne sont pas satisfaits, est-ce qu'il est capable de contacter ce département? Est-ce qu'il est capable de communiquer aux autres? Est-ce qu'il doit prendre une complainte? Comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Là, surtout avec ce nouveau régime, déjà, là, mon officier était tous les jours, même pendant le week-end, qui mon officier descend au terrain. Juste pour donner à titre d'indicatif, du janvier 2022 au juin, nous faisons check plus de 3532 bannes centres de commerce, qu'ils soient supermarchés, la boutique, pharmacie, magasin, restaurants, snacks, etc. OK? Plus de 3500 produits. Effectivement, nous faisons checker. Et au cas de nous, on sait aussi, nous prenons plus de 900 contraventions, OK? Sous différents items, hein? Pas d'affiche prix qui peut vendre plus cher. Cette contravention-là, il y a important. Je ne prends à peu près 900 contraventions. Nous sommes contents de comprendre contravention sur quoi? Qui ban des affaires, qui ban commerçants capables de fauter et qui est capable de prendre contravention. Peut-être que vous nous connaissez. Vous êtes connu de droit aussi en même temps. Effectivement, effectivement. De par la loi Consumer Protection Price and Supplies Control Act, tout commerçant a l'obligation d'afficher le prix, OK, d'un produit qu'ils mettent en vente au public, OK? Et qui ça commerçant, soit une boutique, un supermarché, il y a une tabagie, il y a un snack, il y a un restaurant, OK, il y a la pharmacie, OK? Tout cela, vous avez affiché le prix. Or, toujours est-il, nous avons une bonne majorité, déjà appliquent. OK, c'est la loi là, vous êtes déjà en règle avec ça la loi là, mais éventuellement, il y a toujours un petit poignet de monde, un petit poignet commerçant qui toujours pas affiche ce prix-là. Juste pour donner une idée qui nous appelle affiche prix? Est-ce qu'il prix là bien affiché sur le produit, bien affiché sur l'étagère? Qui nous appelle affiche prix? Affiche prix, c'est-à-dire effectivement, c'est une très bonne question. Il y a différentes façons de afficher prix. Au cas où l'étagère, on peut déposer un produit. Donc, quand ça produit là été, soit les côté l'étagère là, ou tout d'abord les cas côté étagère là, mais si on a faire un arrangement, une sorte de système que vous affiche, vous fixez, vous place un prix là, ok? Quand dit là connaît l'étiquette là, il a pris du produit et comme il était, ok? En roupie, tel produit, c'est pas une VAT dedans, il est exempté, ou une VAT dedans, il VAT inclus, ou les 0 VAT. OK? Ça, les codes produits là. Et l'étiquette là aussi, dans ce nom-là, effectivement. Et soit, une autre façon qui dit, effectivement, affiche le prix, vous mettez le produit là même. L'étiquette qui vous affiche, vous colle, OK? Sur le produit elle-même. OK? Le produit lui-même là, vous mettez ça affichage de prix là.
OK, je te colle l'îlot là. Donc, sur chaque produit individuel, je te mets l'île. Fais-moi Mais poser une question là. Oui. aussi, il n'a pas fait, je t'affiche un tableau. Qui fait mon cette question là, c'est parce que ça arrivait qui ou prend un produit, ou acheter un OK. produit, quand on arrive à la caisse, il dit oh, comme ça non, pas ça prix là ça. Oui. Il en est réel oh, là. Il n'est pas si bizarre là ça produit là. Mhm. Là, le commerçant là commence à raconter ce genre d'histoire pour faire vous comprendre qu'en fait produit là pas si bizarre dans sa étagère là. Mhm. Euh, et où on finit trop prix là, c'est pas 50 roupies, non, ça 150 roupies ça. On m'a trouvé là. C'est un exemple qui me prend pour dire où qui parfois arriver que ban produit quand pas affiche prix sur le produit, quand il éloigne l'étagère ou pas gagne le véritable vraie information. Bien sûr. Donc, comme on dit, là, la loi, strict, est important, et la loi qui finit de où affiche le prix. Quand nous affiche prix du produit. Maintenant que vous pouvez dire, effectivement, une commerçant commence à avoir un prétexte non pas de ça. Il est assuré, parce qu'il dit ce commerçant, il met sa produit là en vente, il est assuré que le prix soit là. OK? Si le prix là pas là, après quand on peut dire où on doit un prix, qui peut dire ou non pas ça prix là, mais ça, il constitue une autre offense qui appelle ça misleading. Ah oui, c'est une offense aussi. Oui, C'est effectivement. une offense. OK, c'est Ça, une ça dit autre qu'il offense arrive là. qui embête du monde là, Oui. mislead du monde là. Ça dit qu'il arrive de la OK. caisse là, Oui. arrive ça là, qui dit bien faire. Ou bien les capés vendent plus cher aussi, Oui. ailleurs qui est prix qui est affiché. Oui. OK, les prix affichés 80 roupies, puis les 100 roupies, prix de montée ou comment on peut dire. Oui. Ça aussi. Mais dis-moi une là autre qu'il fait, offense là. en cause. Oui, oui. Soit il embête du monde là, Oui. soit il peut vendre plus cher qui est affiché. Ça, c'est une autre offense Une sous autre la loi. offense. Effectivement. Non, qui dit Mouna supposé faire là? Quand il arrive là, qu'est-ce qu'il arrive ça là? Qui dit supposé faire? Non, mais effectivement, soit le commerçant, il obtempéré, il dit Oui. oui, OK, fini une erreur, il laisse les passer, OK, parce qu'il n'est pas en tort, lui. Oui. Qui éventuellement, il y a le corrige ce prix, etc., sur l'étagère. Mais si tel n'est pas le cas, nous disons du monde vers nous, parce que ça constitue une offense, et éventuellement, nous parlons de contravention quand nous finissons par un statement avec la personne concernée, qui finit d'arriver, etc. Et éventuellement, nous pourrons prendre une contravention contre Et sa sa commerçant contravention là, il qui combien? fait ça. Il y a jusqu'à 100 000 roupies. OK? Et un emprisonnement, nous ne dépassons pas 3 ans. 3 ans. D'accord, OK. c'est sérieux ça, hein? Effectivement, c'est sérieux. C'est sérieux sur la Consumer Protection Price and Supplies Control Act. Si vous pas obtempérer ou pas appliquer la loi, les règles de la loi, c'est une offense. Alors, Condamnable. nous prenons un scénario, M. Soudou. Alors, où là, c'était une boîte de conserve, où vient la caisse. Il dit, non, pas ça prix là, ça, une autre prix ça. Ben, et ça, sales qui peut prendre ou l'argent. Comment on appelle ça? La caissière la ou le caissière. caissier, oui. Alors, ce qui est arrivé, il dit, non, pas ça prix là, ça, il prend il pose là-bas. Soit au pays, ça prix là, soit il pose boîte là-bas, ou pas prendre lit. Est-ce que ça est correct ça? Non, définitivement, on vient danser. Là, il y a une autre offense encore. Ah, c'est Il une autre refuse vendre. Ah, Parce que quand il quitte là-bas, il dit, OK, je ne peux pas vendre. Mais il refuse vendre. ok. 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 Alors, moi qui est où, dire, bon, écoutez, si vous lycée, tel est le cas, pas pour prendre lit. Et toujours est-il qu'il nous dit le consommateur, il vient vers nous. Il D'accord. téléphone nous, le hotline 185. Ça, Nous dit ça, qu'il- tu as voilà. placé carte téléphonique tout de suite là? Ben, effectivement. OK, nous avons une hotline, nous avons un officier qui est là, OK, pour prendre sur l'appel, sur le 185 ou le 460 25 00, le numéro du ministère. Et éventuellement, je peux transmettre l'appel à l'officier qui est concerné, qui peut prendre ce complainte. Parce que le commerçant n'a pas le droit de le faire. OK? Il y a une offense qui constitue une offense, là. Vous trouvez, là même là, comme on dit, Trois non offenses. affichage, il y en a plusieurs. Soit Voilà. les refus vendus, soit ils peuvent embêter avec le prix, ou ils peuvent vendre plus cher. Et là, si vous pouvez dire, ils retournent, ils pas période de ni prix là, mais c'est. Quand on a un produit, on met le étagère pour être vendu, ou refuse vendre, il y a une autre offense encore. Ça veut dire refusing to sell. OK? C'est pas parce que vous finissez une erreur ou dire c'est pas pour vendre. Quitte à qui ou à l'amende ou pas de prix éventuellement, qui quand le consommateur final, si vous trouvez qu'on fait une erreur, vous faites un amendement nécessaire pour dire mais indique au monde parce que c'est ça le droit. Vous connaissez quand nous cause consommateur aussi, le consommateur a un droit à Il y a un droit, l'information. voilà. L'information, droit à l'information, c'est l'affichage de prix. OK? Donc, c'est à travers le prix que le consommateur peut connaître s'il est apte à acheter ce produit ou pas, ou il peut le d'ailleurs. Il y a une promotion, bien il y a du meilleur marché, ou bien il prend un substitut. OK? Il prend un substitut. Alors, de ce fait, donc, c'est ça l'information qu'il nous donne. Et c'est ce droit. Maintenant, si vous donnez ça, information-là, ça, c'est pas bon.
Et là, on comprend, soit on peut embêter, soit on peut dire, non, pas ça, c'est un autre produit, ça. Mais tu peux assurer qu'il y a un prix qui est bien affiché. Nous restons dans la pratique. Hein. On pensait que ça pouvait être beaucoup à Ndimoun. Par exemple, pour acheter un produit, nous prenons par exemple un produit frigorifié ou Ndimoun, par exemple, il a acheté de la viande. Quand il arrive sur la case, il a trouvé que le produit pas correct, le produit est avarié. Peut-être ça va sentir une odeur qui n'est pas correcte. Ndimoun a trouvé que ce produit-là pas bon. Les finards et côtelés. Alors là, qu'il est supposé faire? Quelle est la procédure? Bon, là, quand il s'agit de manger qui peut avoir, qui fait l'ingâté, on connaît dans plusieurs étapes. Quand Jimonen prend ça, qui façon il préserve sa produit, c'est un produit frigorifié. Oui. OK? Comment il prend sa produit-là, donc qui sac il met ça, quand ça il laisse ça à l'air ambiante, OK. aux températures ambiantes. Donc il y a plusieurs choses. Donc vous avez une enquête. Et D'accord. là, un cas comme ça, nous référons au ministère de la Santé. OK. Parce que tout le monde a fait manger, etc. Effectivement, le ministère, ça tombe sur le Food Act. Et le ministère de la Santé, il y a une équipe d'inspecteurs qui est basée un peu partout à travers l'île. Mais là, effectivement, on peut faire une enquête au niveau de cette boutique ou de ça. Est-ce que ça produit-là est bien préservé? Est-ce que c'est un réfrigérateur ou le freezer? De congélateur fin bien maintenu, tient allumé, ou qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que pour le produit finisse avarié d'un temps si court depuis une retière là-bas, il amène la case. OK? Et éventuellement, à travers de telles analyses, je prends un laboratoire et je prends une action qui s'impose. D'accord. Donc, c'est un cas qui nous réfère effectivement au niveau du ministère de la Santé. Notre invité, c'est M. Kisho Soudou, qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer. Nous, l'émission aujourd'hui, Lilo, la procédure de contrôle de prix. Le cas téléphone nous sur le 433-7937, 433-7937, 433-7938 pour toute bonne question. Et également à travers SMS sur le 5253 8484. 5253 8484. Question à M. Soudou à travers ban SMS. Je redonne ban numéro de téléphone 433-7937, 433-7938 et également 5253-8484. Ban SMS. Alors, M. Soudou, moi, je suis content de ça l'aspect qui nous fait causer de ban amende. Si ban commerçant pas respecté ban procédure. Alors, est-ce qu'il nous a continué? On donne déjà 3 l'amende et il y a pour autant qui va dire qu'on a droit et moi je dis là parce qu'il nous donne 3 affaires qu'il nous pas connaît. On prend un produit ou à l'eau guichet ou à l'eau on appelle ça ou à le payer ou à l'eau la caisse et si madame là monsieur là-bas il parle vanille ou ça dit elle dit ou si vous envie prendre ou quoi que ce soit, là il constitue une amende. Il y a pas mal de choses comme ça très pratiques et techniques en même temps qui va dire nous est au courant, vous pensez nous cause un peu plus le ban amende qui est non. Effectivement. Bon, comme nous disons, supervision prix des jeunes amendes, souvent un produit, et ça beaucoup de monde là, surtout dans une période de promotion, qui ont fait une complainte, nous avons une complainte que je dis que le prix affiché, c'est tel prix, X, quand je t'ai la caisse, je ne paye Y. OK? Donc, ça, si. Donc, le prix qu'ils vendent, il est higher than that, comme on dit, displayed, OK, than that affixed. OK? Donc, c'est une autre offense, il constitue une offense. Ou vous mettre un prix qui ne peut pas comprendre. Je disais tout à l'heure là, il can mettre plusieurs prix ou un prix, il dit, nous passe ça produit là, mais là, on peut mislead, on peut embêter le consommateur. Parce qu'il y a un produit, quand on vient l'étiquette, il est bizarre par rapport au produit qui vous finit exposé. OK? Donc, ça. Ben, un cas qui nous gagne, mais mislead, il m'a dit plus cher qu'il besoin. Bon, juste de ça, on sait qu'il s'agit, comme on dit encore une France qui refuse de vendre. OK, il y a combien de pas content ou aller, ou pas envie de prendre, ou tout ou quitter ou aller. Mais vous pouvez réviser vendre. Vous comprenez? C'est une offense. Bon, en sus de ça, généralement, on connaît un produit de business à VAT. C'est pas inclure VAT ou pas VAT. On connaît un produit qui est déjà exempté, il y a un produit qui n'a VAT qui est inclus, etc. Ça aussi, les business, c'est pas un produit là, il VAT nil ou VAT inclus, etc. Ça aussi, la loi, il fait provision pour ça. C'est pénal sa mention-là, il est déjà constitué une autre offense encore. En sus de ça, bon, il y a un produit tout à l'heure, là, une cause produit expiré. Bon, sur le plus package food regulation, nous avons une intervention. Mais surtout, un produit, ça, quand il y a un produit pas bon, il y a aussi le ministère de la Santé qui doit intervenir. Donc, surtout concernant un produit, un manger, un produit alimentaire qui tombe sur le Food Act. Quand l'inspectorat du ministère de la Santé doit intervenir. OK?
Et puis, bien sûr, si un monde peut effectivement, il peut avoir un produit qui est avarié, ok, qui pas de bonne qualité. De facto, les besoins, il prendre une propre précaution, il ne pas mettre ça à l'étagère. Et dans du monde, parfois, je prends une boîte qui, comment nous dire, qui cabossé, comment nous dire en termes créoles. OK? Ça aussi, c'est un produit qui, parfois, est capable d'affecter la santé du monde. Donc, les consommateurs aussi, vous devez être vigilants. Vous avez un sens de responsabilité. Et éventuellement, quand vous avez tout un cas comme ça, comment dire, vous carabine toujours vers le ministère du Commerce, la Consumer Affairs Unit, pour vous faire votre plainte et éventuellement, nous pouvons prendre un action qui s'impose. Nous avons tendance bien souvent concentrée sur les supermarchés. Mais n'empêche qu'il des fois, il y a beaucoup de monde qui achètent ce produit devant la boutique, du coin, dans votre endroit, dans votre quartier. Est-ce que ces mêmes lois appliquées sur la boutique-là, est-ce qu'ils utilisent besoin afficher de prix? Certainement, certainement, comme on vient de dire tout à l'heure là. Et ça, la loi là, est applicable à tout bon commerçant. On dit au départ, qu'il soit une boutique, une tabagie, un restaurant, un snack, une pharmacie, une boulangerie, tout commerce qui vend un produit, il besoin afficher un prix. C'est le plus basique de nous, la loi. OK? Les besoin afficher un prix. Donc, les besoin de nous, cette information-là, pour qu'on fasse un choix éventuellement. Donc, le prix doit être obligatoirement affiché. OK? S'il n'est pas affiché, ça constitue une offense. Alors, M. Sedou, l'éclair a dit qu'il me pensait dans la boutique ou les autres commerçants qui pas affichent les autres prix. Surtout, nous connaissons qui la boutique de ban quartier, de ban région. Vous êtes demandé combien un prix, combien ça fait, combien ils vendent ça. Chaque article qui vous postez dans la boutique là, vous avez demandé le coût. Alors, elle n'est pas normale. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'affichage de prix est important. Qui façon l'affichage de prix là, c'est tout à l'heure là, pour revenir un petit peu là. Et l'affichage de prix, moi, je peux causer là un petit peu. Donc, il y a plusieurs façons de t'afficher. Et le prix aussi, quand vous affichez, il est bien visible. On comprend, vous êtes tous les à une certaine distance. Il y a des gens peut-être sur l'étagère, il est très loin, pas tous les, mais dans ce cas-là. Et dans un service, quand on dit supermarché, ou tout prix là devant vous. Mais dans la boutique, le prix là, il est d'une façon inécrite qui est au tout prix là. OK? Maintenant, ou soit, il met un tableau. Un tableau qui est prêt avec vous, que tu as consulté le prix là. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait à chaque fois demander un prix. Qu'il soit une boutique, une tabagie du coin, il est bien affiché. La loi est pour tout le monde, tous les commerçants. OK? Sans distinction. Donc, il est bien affiché ce prix. Juste pour donner une idée, là, on peut mettre le chiffre de juillet 2021 au juin, pendant sa période 1 an là, juste pour pas affichage de prix, nous ne parlons plus de 360 contraventions. Qui période? De juillet 2021 à juin, c'est-à-dire pour ça l'année financière. Oui, de pendant une année. À juin, OK? Déjà 360, plus de 360. Non affichage de prix. Non affichage de prix. Le voilà combien le pays là? Que ça, mais toujours combien? Maximum de 100 000 roupies l'amende. OK? Et même si besoin, un emprisonnement ne dépassant pas 3 ans. OK? Bien sûr, c'est au magistrat, éventuellement, quand il y a une carte devant la cour, au magistrat de décider de l'amende à imposer. OK? Mais c'est moi, là. La loi, là, elle est claire. Et quand il va plus cher qu'il besoin, OK? Prix qui est affiché, selling at higher price, c'est 80. 80 contraventions nous prend. Donc, bon, le chiffre paraît pas beaucoup, il diminue effectivement. Auparavant, peut-être aussi dans le cas, maintenant, les vrais banques commerçants aussi, de par les visites qu'ils nous peuvent faire, souvent, nous, le terrain, je peux comprendre qu'il y a un contrôle des autres et qu'ils ont besoin de faire le nécessaire pour éviter une contravention. OK? Mais toujours est-il, il y en a quelques cas, un récalcitrant ou un monde qui toujours est-il, qui vous a rappelé de à l'autre, et effectivement, nous prenons une action qui s'impose. Je te donne une question là, à travers SMS, il dit comme ça, qui est dans une commerçant qui éteignent votre frigidaire, votre congélateur le soir. Est-ce qu'il est normal ça, il est correct ça, capable de faire ça? Pas croire que quelqu'un qui a dit c'est normal, mais oui. Ça, effectivement, là, il besoin faire une complainte au niveau de l'inspectorat du ministère de la Santé. Oui. OK? Il y a moyen pour vérifier ça? Comment? Il y a moyen pour vérifier? Je pense probablement au niveau de l'inspectorat, j'étais dans ma technique, l'appareil, mon équipement. Je finis connaître un produit, finis décongelé, il est un frigidaire. Vous connaissez parce que quand on est un frigidaire, il n'est pas de la même température, c'est logique, c'est simple. Effectivement, le produit en question, vous devez probablement des fois retrouver un réfrigérateur, un congélateur, ou tout ça, quantité de glaçons qui est formée là, ou autour du produit là, qui paraît un petit peu suspect.
Donc, au niveau du ministère de la Santé, je pense que c'est une technique qui contrôle ce type de problème-là. D'accord. Alors, nous avons maintenant nous fait par rapport à un produit en voie d'expiration. Bien souvent, nous trouvons un produit là dans la boutique, dans le supermarché, Oui. et indiqué qui, par exemple, tel produit pour expirer demain, ou dans une semaine, ou dans 2 jours. C'est un produit là qui prie. Est-ce qu'il y a la loi pour ça? Effectivement, il y a la loi qui fait travail actuellement là, et au niveau du ministère de la Santé aussi, et au niveau du ministère du Commerce aussi. Quand il y a un produit best before date, que peut autoriser probablement pour vendre pendant un certain jour à 50% du prix qui est normalement vendu. Bon, la loi là peut travailler là actuellement, effectivement. Mais à ce jour-là, si aujourd'hui, évidemment, s'il y a un produit, ils mettent ce best before date, telle date, effectivement, vous pensez, le commerçant, quand il met le produit, avant sa date, il vous dire retirer l'étagère. OK? Mais il y a une demande là parce qu'il y a un produit, même quand il dit best before date, le mot même dit best before. Mais pas dire, mais après sa date là, tout de suite, il n'a varié le produit. Il y a certains produits, de pas probablement la qualité du produit, cette composition, qui dit qu'à rester. Qui fait que car manger encore quelques jours, ça, c'est pourquoi il y a la loi qui peut travailler là éventuellement bientôt car pour un règlement là, pour effectivement autorise un produit qui baisse before date, car produit pendant peut-être quelques jours, une semaine ou plus ou moins. Donc, mon pas prononcement qui la voilà là, mais quand les là pour mettre à un certain prix, quand du monde car c'était à meilleur marché, si vous êtes là éventuellement, c'est un droit, un choix, une autre demande de responsabilité, un autre droit qui est un consommateur, c'est droit au choix. OK, à lui de voir éventuellement si pour l'acheter ou pas. Moi, beaucoup de produits, moi, je donne un exemple, chocolat qui peut l'expirer dans une semaine, qui se met de réduire un prix assez conséquent. Mais moi, beaucoup de monde acheter. OK, parce que probablement, on connaît le chocolat, ou acheter, on peut manger presque tout de suite. Ben, pour expirer dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. OK, mais aussi longtemps qu'un produit pas qu'on expire, s'il est fini expiré, on ne peut pas mettre le étagère. Ça, c'est sûr et certain. Mais avant d'expirer, qu'un commerçant mette la promotion, là, c'est au consommateur de voir si effectivement de faire un choix, s'il va acheter ou pas. Notre invité, c'est M. Kisho Sudou, qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer. Et l'émission aujourd'hui est basée sur les contrôles de prix des produits. Alors, M. Sudou, je suis content qu'il nous continue un peu avec Amande pour nous donner quelques chiffres. Là, nous allons continuer. Mais avant cela, dis-nous une affaire. Nous trouvons qu'il arrivé, nous entendons ça ces derniers temps, des produits dans un supermarché, et dans quelques produits, à l'annonce, par exemple, nous t'en dit un produit pour augmenter, nous prenons l'exemple de l'huile ces derniers temps, tout de l'huile disparaît de le d'étagère. Est-ce qu'il a pris la loi, il correct ça? C'est qui peut dire là, je pense au peut dire qui ben commerçant une bloque, c'est peut-être un certain produit, voilà. etc. Un holding, Ouais, comment on appelle ça. C'est bon, et ça aussi, c'est un offense sous la loi. Ou bloque un produit, ou un produit qui est supposé vendre ou bien mettre l'eau étagère et qui est une bloque. OK? Bon. Et par rapport à des huiles copédiennes, nous connaissons, ces derniers temps, on connaît finalement beaucoup de rumeurs et qui des huiles se prix pour augmenter, beaucoup de produits. Et nous finirons manquer qui nous observer et ben commerçants aussi nous lit finalement ça panic buying qui tient auparavant par exemple période Covid tient lié auparavant. Donc beaucoup de monde n'a acheté stocké. D'accord. OK, beaucoup de monde n'a acheté stock effectivement comment on gagne dans le supermarché Timoun il prend effectivement et il prend beaucoup. Oui. Et ça nous constater nous observer nous remarquer. Par contre par rapport au ban commerçants c'est pas une bloquée une gardée nous check le maximum de supermarchés ou de boutiques que ça coûte du monde capable effectivement bloquer ne pas finir cas de holding. Effectivement d'ailleurs le commerçant finit nous il là pour vendre il y a un produit là qui fait bloquer etc. Oh il y a même certains produits qui même après 1er juillet quand je dis des gens en promotion qui promotion il y a beaucoup de supermarchés par exemple OK une garde de prix promotionnel jusqu'à les 5 6 7 ou même plus. Et jusqu'à mi-juillet, c'est encore gaz de prix promotionnel, malgré les prix augmentés. Mais par contre, effectivement, certains fins augmentent le prix plus ou moins immédiatement quand on a de nouveaux stocks, nouveaux prix. Mais par contre, c'est qu'il y a un bloc de produit là, nous finissons faire un check,
Nous descendons au terrain, nous avons officier du ministère final au terrain et nous avons constaté que tel n'était pas le cas. Et un autre produit que moi j'ai entendu à Bordeaux, un produit qui fait également actualité, c'est le gaz. Oui, Alors actuellement, c'est un peu même histoire avec le gaz, effectivement. qui est dans le marché. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous trouvons que la police déjà tient communiqué par rapport à conducteurs qui ont véhicules roulés avec gaz. Moi, je pense que je te fais un trafic, je te prends le gaz ménager, je te mets ça dans l'auto. Là, nous trouvons la police tient communiqué pour dire qu'il y a une amende. Également, il y a un contrôle qui peut faire, une vérification par rapport à ce monde qui peut faire ça. Il paraît que c'est frauduleux, il n'est pas correct. Par ça qui vous a mis les autres véhicules. Alors, est-ce que le ministère est concerné également pour cet aspect-là? Oui, certainement, certainement. On connaît, il y a une complainte qui telle la boutique, telle place, tel endroit, pénal, bonbonne de gaz. Effectivement, d'après nous, l'enquête qui nous fait, il n'y a pas de manque de gaz à Mauricien, il n'y a pas de pénurie. Et il y a même India qui gaz pour monter, etc. Et d'ailleurs, le secrétaire permanent du ministère, il est intervenu dans une radio pour dire haut et fort qu'il n'y a aucune augmentation qui peut venir. OK? Donc, ce phénomène de manque de bonbonnes de gaz, l'expliquer quelque part, comment dire, parfois les saisonniers, nous sommes au courant qu'il a pendant la période de l'hiver, beaucoup de monde servi de gaz plus, je manger, je utiliser, il y en a beaucoup qui servent chauffe-eau à gaz, parce que même les chauffe-eau solaire, si je tenais éventuellement, il n'y a pas besoin de la quantité de chaude. Oui. OK? Donc, l'augmentation, c'est sûr et certain, et ça a été tout le temps le cas. Pendant l'hiver, il y a une augmentation des bonbonnes de gaz. Deuxièmement, donc, il n'y a pas de pénurie même comme telle, l'importation, le stock, tout ça. Effectivement, donc, ça a causé un petit peu qui fait que il y a un gaz qui manquait, surtout pendant le week-end. Et le ministère fait le nécessaire avec le niveau du distributeur, importateur et distributeur, pardon, de faire le nécessaire qui assurer qu'il y a des bonbonnes qui sont disponibles. Quant à ce produit qui vous peut dire un problème qui certains une voiture qui carbure, qui roule avec gaz et qui éventuellement se passe un bonbonne de gaz, nous avons une complainte comme ça est au niveau, effectivement, le cas a été référé à la police qui peut faire une enquête serrée là. Et pour prendre une action qui s'impose. Parce qu'effectivement, il n'y a pas gagné droit, parce que le bonbonne de gaz, c'est un produit, l'IDESA est un subside là-dessus, OK? On nous connaît un bonbonne de gaz actuel, probablement, ce prix depuis de 680 roupies. Mais il est déjà à 240 roupies, donc le gouvernement peut mettre un gros subside là déjà, OK? Et il est destiné à usage domestique seulement. Maintenant, ce peut servir à autre usage, même dans un restaurant, dans un restaurant, dans un snack, etc. Je n'ai pas le droit de servir ça bonbonne de gaz. Là. Vous servir un gaz commercial. OK? Là-dedans, si nous finissons une contravention, laissez-moi vous donner une idée. Il y a Il y a des gens qui peuvent servir une bonbonne de gaz. OK? Ou moins, nous avons 38 cas. Contravention qui nous établit que le commerce peut utiliser un gaz ménager qui est un subside qui appelé à être utilisé pour usage domestique seulement, je peux servir pour faire commerce. Maintenant, comment on peut dire pour les voitures aussi, nous avons une complainte comme ça, mais ça lié au niveau de la police qui éventuellement pour faire une enquête et pour prendre une action qui s'impose. Une affaire importante, peut-être technique, explique-nous ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le gaz qui est utilisé, par exemple le gaz ménager, et le gaz qui est utilisé dans un véhicule? Est-ce que c'est différent? Bon, c'est un aspect plus ou moins technique, mais pas oui. carré pour nous, probablement. Okay. Non, mais bonbonne différent. différent. Définitivement, mon pensée dit. Ce qui m'a dit, par contre, pour un gaz commercial, il est différent. Au fait, le gaz, c'est le même gaz. Oui. Le bonbonne, c'est-à-dire ce lambeau, comment on appelle ça, soit adapteur, il est différent. D'accord. Okay? Et le bonbonne même, il est identifiable par une certaine marking ou une certaine façon qui fait que ça, c'est un bonbonne de gaz. Peut-être ce lambeau même, il est plus mince et régulateur qui est utilisé, il est différent. Ah, d'accord. Okay. Mais le gaz, c'est le gaz. Mais est-ce qu'il y a actuellement une pénurie de gaz, si vous êtes au courant, une pénurie de gaz? Il n'y a pas de... Qui utilise de véhicules? Ça, impossible. Bon, pendant les interventions, donc il n'y a pas de mon ressort pour répondre ça, effectivement. Okay. Mais il n'y a pas de pénurie de gaz même à Maurice. Il n'y a pas, ne pas dire qu'il y a une partenaire retard, pas de gaz, par contre. Non, il n'y a pas de pénurie. Non, mais Bandimoun qui fait ce gaz ménager dans ce lot, est-ce qu'il coûte plus beau marché, c'est pour ça? Probablement. Si nous avons la logique des choses, probablement, oui. Parce qu'une bonbonne de gaz, si on réalisait, il 240 roupies la bonbonne de 2 kilos. OK. OK? Par contre, si vous avez une bonbonne peut-être commerciale,
3 fois plus cher, 2 ou 3 fois plus cher, OK? Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle, probablement, mon peut dire, certains peuvent utiliser ce gaz-là, je peux transfert, moi, je vais faire decanting, qui est une affaire extrêmement dangereuse qui se passe supposé Comment on faire. appelle ça, decanting? Oui. Qui Oui, se de tire, peut-être transfert, dans un bonbonne, transfert. transfert dans un bonbonne qui, je peux utiliser pour un OK. procédé, pour un appareil que probablement je peux servir. Bon, ça, c'est une information une bribe d'information qui nous gagne. Mais ça, c'est la raison pour laquelle ce qui a été référé à la police pour faire enquête et prendre une action. C'est D'accord. impose. Très très bien. Alors, nous revenons un peu maintenant avec contravention. Pensez un peu autant que Banjimoun comprend quel type de contravention qui est établie, en même temps pour le consommateur et aussi pour le commerçant. Tout à fait. Et bon, généralement, ça, c'est concerne le prix, mais pour le consommateur même, comme on dit, ou là, hein. Et par exemple, je même personne un produit électroménager, tout le temps nous dit le crédit, je pas une garantie qui bizarre, je pas un document qui bizarre, ou bien je dis ok bon, si un commerçant fin de nous garantit l'hôtel produit, mais quand le commerçant n'a pas pu faire rien, ou peut-être pour faire quelque chose, vous comprenez? Ou bien conditions qu'ils ont mettez qui pas bon. Donc, tout ça, il y a une fair trade practice, comme on appelle ça. Sous nous la loi. Soit il y a une section de la loi sur le Higher Purchase and Credit Sales Act qui, commerçant, le prix qui est affiché, quand nous cause aussi l'affichage de prix par rapport à man commerçant qui va à crédit, ça il est important de savoir, qui, commerçant, a le devoir d'afficher le prix au crédit. Il y a beaucoup de places, probablement, un cas, côté un magasin, un gens acheté, il m'a au crédit, il dit pour crédit ou telle compagnie, telle affaire, mais il n'y a pas d'affiche ce prix. Ou bien le prix qui tu mettais cash, comptant, quand monsieur là, il prend au crédit, il y a un autre prix. Le prix comptant, il changeait. Je dis non, là, comme ça, je dis non, mais quand on prend les crédits, il y a un autre pourcent. Non, ça, c'est illégal. Comptant, c'est un prix X, disons 10 000 roupies, ou bien un réfrigérateur, 10 000 roupies comptant, cash. Si vous vendez le crédit, vous avez produit à partir de 10 000 roupies. Le 10 000 roupies là se base, là où ajoute ou ben l'intérêt, ou ben chargeable interest, etc. Là où vous donnez par mensualité comment il peut payer. Et puis, on dit le annual percentage rate, le pourcentage d'intérêt, c'est 12% par an. Maintenant, le commerçant a le devoir d'informer au consommateur qui prix il peut vendre ça au crédit, qui se prix crédit, qui se down payment, c'est un down payment, un deposit à faire, qui pourcentage, et le restant qui se chargeable interest law, là, quand c'est l'intérêt payé, qui se total higher purchase price, et éventuellement si vous payez en mensualité, disons 24 mois, mensualité par 24, combien il peut payer. Donc, toutes ces informations-là, il doit mettre une étiquette, afficher, il donne ça au client. Le client, donc, il a la possibilité de vérifier avant d'acheter ce produit. Il y a toute cette bonne information-là. OK? Il n'est pas laissé embêter. Mais par contre, il y a un cas, quand effectivement, il a acheté, mais prix comptant qui est là-bas, quand il touche ce contrat, il y a un autre prix qui est là. Et ça, il n'est pas normal, il n'est pas logique, il est illégal. Et nous prenons une action, encore une fois, nous prenons une contravention qui s'impose. Didier nous a fait, nous connaissons dans le passé, par exemple, si un a acheté un produit et il n'est pas payé, il y est poursuivi par la compagnie et il y a l'encours. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a un qui a acheté un produit et s'il n'est pas payé, il n'est pas honoré sur un engagement, est-ce qu'il y a, ça il y a c'est sûr l'accord? et certain. Oui. C'est sûr et certain. Si la personne fait un contrat avec un commerce, OK, et quand il prend l'engagement de payer le produit, disons qu'il prend le crédit pour le payer pendant 24 mois ou 30 mensualités maximum qui tombe sur le Higher Purchase Act, OK? Il peut bien naturellement, sur le contrat, sur les terms and conditions, les conditions du contrat. Maintenant, si pas payé, c'est sûr et certain que la compagnie peut poursuivre. Il y a un cas comme ça que quand la compagnie peut poursuivre, éventuellement, je viens vers nous. Mais seulement les clairs et certains qui, effectivement, n'ont pas fini de signer un contrat et de pas le contrat qu'ils ont signé, ou bien, effectivement, honorer ce contrat-là. Donc, vous faire une mensualité. Si vous avez un retard, ou elle fait un arrangement avec le magasin en question, bien le commerce en question, de tout un arrangement, OK? Ou bien même si c'est une pénalité ou whatever. Mais c'est même si c'est un produit, il est bon de faire savoir. Si on a un produit sur le Higher Purchase Act, quand un maximum de mensualité, c'est 30 mensualités, payer l'intérêt quand on a une mensualité ou en retard, payer l'intérêt à payer. D'accord. Okay, C'est important ce que vous pouvez dire là. Hein? Si vous prenez le 30 mois, par exemple, maximum de 30 mois. 30 mois. Oui. Par contre,
il y a les autres leasing terms, quand on a dit qu'on peut prendre les 40, 48 mois, etc. Quand il pas tombe sur le Hire Purchase Act, donc il y a les autres conditions. Donc il faut faire très attention quand personne elle produit le crédit, qui terme, qui condition, qui condition personne. Ce qui est sur le Hire Purchase Act, est-ce qui s'appelle tout le règlement là, là effectivement nous pouvons appliquer ça la loi là comme tel quel. OK? Mais si je peux appliquer, beaucoup de monde dit, je peux donner une facilité, je dis, OK, l'intérêt est moins, si je peux payer encore 48 mensualités, donc dans 4 ans, effectivement, mensualité pour moins. Mais c'est moi l'intérêt plus, parce que 4 ans, là, il est allé dans une période de 4 ans. Mais là, l'intérêt, là, les 12%, comme tout à l'heure, la mondiale, de annual percentage rate, mais peut-être souvent d'autres termes, d'autres leasing, au-delà de 13, 14, 15 et même plus pour cent d'intérêt que vous payez. Donc, il faut faire, vous avez fait un choix, vous êtes vigilant, vous avez connaître qui vous peut prendre, qui contrat qui vous peut signer, qui va termes et conditions qu'on a dans le contrat avant de signer. C'est bon de savoir toute cette information. Alors, si monsieur vous, là, il est conseillé, si nous avons envie à faire un achat d'après la loi Hire Purchase, Oui. Reste dans les maximum de 30 mois. Exactement. Quand il dépasse, il vient une complication. Là, effectivement. Donc, les boutons seulement les autres conditions. Les autres termes et conditions qui pas pour effectivement rendre sous ça la loi là. Et si effectivement en offense, nous allons poursuivre sous ça la loi du Hire Purchase Credit Sales Act. Donc là, il est important que le consommateur connaisse qui se peut prendre. Il y a une question là, il y a un dit comme ça qu'il prend un emprunt avec une compagnie, c'est pas de la banque, une compagnie. Nous avons citer le nom de la compagnie certainement. Et puis quand il finit payer, c'est-à-dire il finit paye le loan, le prêt qu'il prend, il n'a pas fini gagner aucun papier reçu qu'il termine sur l'emprunt. Et il dit pas envoyer un SMS. Et après un moment, il dit comme ça, qui est encore doigt. Alors, comment on trouve ça là-haut? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de donner un papier officiellement qu'il finit payer sur l'emprunt, quand il finit termine ce prêt? Bon, ça élimine une sorte de contrat contractuel. Un contrat civil, nous pas rentrons dedans. Oui. Mais bon, toujours nous conseillons du monde, effectivement, parce qu'il fait un contrat avec la compagnie. Bien sûr. Donc, il y a une condition qu'il fait. Voilà. Donc, est-ce que la compagnie peut respecter sa condition-là? Une condition, un terme et condition limitée. Si tel est le cas, il n'y a pas un problème. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il dans le contrat-là, tient là, s'il n'est pas content, il a fait une civil case. Encore un cas civil contre la compagnie en question s'il n'a pas pu respecter les termes et conditions qui, d'après le contrat fini signé. Donc, la personne nous conseille éventuellement d'aller vers un conseil légal, effectivement, qui vous donne un conseil dans ce cas particulier. Au final, le numéro de téléphone, tout à l'heure, là, c'est un hotline. 185. 185. Okay. Et comment ça passe le hotline là? N'importe qui peut appeler, faire son complainte. Comment ça fonctionne? Oui, OK. Il y a un officier de 9h à 4h de bureau là, effectivement, tous les jours, qui au téléphone, le téléphone là, le salanina, il basculer là 2 ou 3 téléphones, effectivement. Donc, c'est pas une réussite répondre à une personne tout de suite, parce que peut-être la personne qui paie au téléphone, il peut déjà payer cause avec un autre du monde. Éventuellement, c'est mon numéro de téléphone là, nous arrivons back parce qu'il y a un portable déjà. OK? Nous retournons vers cette personne pour prendre ce complainte. Donc, une personne, n'importe qui du monde qui a une complainte à faire, et d'ailleurs, moi, vous dire, nous recevons beaucoup de complaintes. Minimum par jour, nous recevons plus de 20, 25, peut-être une trentaine, parfois même quarantaine d'appels. OK? Il y en a beaucoup qui téléphonent pour prendre des renseignements, conseils, pour prendre des informations. OK? Mais effectivement, il y a un pourcentage de gens qui font une complainte. Et comment me dire, ou là, complainte, même qui nous recevons, là, juste pour donner une idée, au mois de septembre même, nous avons une complainte, comment me dire, ou là, de cas de donner un chiffre. OK? Le nombre de complaintes, même il dépasse une centaine, 200 complaintes, etc. OK? Donc, c'est pour dire où qui dit au courant. OK, vous avez vers nous. Anytime vous avez un problème, vous avez téléphone le ministère sur la Consumer Affairs Unit sur le 185 ou si pas payer nous vers le 460 25 00 qui est le numéro du ministère même, éventuellement on préposé pour transférer l'appel à un officier qui peut prendre une plainte. Une autre question, qui concerne les produits électroménagers. Bien souvent, on dit que c'est un produit, quand il y a un produit là, quand il y a vers le vendeur, vers le commerçant,
il dit comme ça, non, mais pas ici, ça, ou bien une autre l'agence, ou bien une autre place. Est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il est correct ça? Non, tout à fait pas. C'est Non? très bonne question. Un commerçant, il va un produit avec vous. Et là aussi, ça aussi, nous avons ce type de complainte-là, qui, bien sûr, le commerçant, il a une variété de produits de différents fournisseurs. C'est un fournisseur-là qui importe le produit-là et qui donne sa garantie-là comme tel, OK? Qui est un service après-vente. Si un produit qui finit de en panne, par exemple un réfrigérateur, un micro-ondes, il répare pendant un an. C'est tout un téléphone portable qui va dire que c'est un problème là. Effectivement, que la compagnie a le devoir, l'obligation, effectivement, s'il finit de donner une garantie, bien sûr, pour faire la réparation nécessaire d'après les conditions qu'il finit de donner. Maintenant, il y a beaucoup de place, il y a une complainte qui nous gagne. Il dit, il y a un portable, il y a un problème, il y a un côté magasin là. Il dit, ben voilà, je peux quitter l'appareil, il tombe en panne pour faire de la réparation. Ce qu'ils ont dit, nous, le commerçant, ou se préposer là-bas, dit, vous connaissez, ça vous prend le temps, une semaine, 2 semaines, OK? Il est préférable voir le telle compagnie, qui est lui qui fournisseur, lui qui peut faire réparation, ou le côté, OK? Ou le côté, il peut faire les plus vite. Oh, c'est pas le fournisseur pas de man avec sa personne là. Oui. Le contrat a été fait par le commerçant avec la personne. Donc, c'est un problème. La loi reconnaît ça commerçant là. Le dealer. Vous comprenez là? Le vendeur, le dealer. Vous comprenez? Avec le purchaser. Du monde qui a acheté. Pas ça et fournisseur là. Donc, ça seule partie, comment on peut dire là. Donc, nous conseillons du monde, quand on a un problème, vous bien insister, non, écoutez, qui prend le temps, il a un délai de 10 jours pour faire la réparation. Il s'arrange, pour éviter comment pour avoir l'appareil là au plus vite au niveau du fournisseur, du service après-vente, pour faire la réparation requise, n'est-ce pas? Et puis, il retourne la personne. Mais, Algérie quitte l'appareil là-bas parce qu'il est pressé ou si vous pressé, etc. Ça ne doit pas se faire. Malheureusement, il y a des gens qui malheureusement rentrent dans le piège. Pourquoi nous dire, là, quand je rentre là-dedans, quand il y a un problème qui n'est pas se résoudre, ça veut dire que là, vient au niveau du ministère, je dis, ben voilà, moi, je quitte l'appareil là directement là-bas, puis je ne peux pas encore réparer. Mais comment nous pouvons poursuivre le fournisseur? L'achat, le contrat n'a pas été fait entre le fournisseur et vous, c'est entre le commerçant et vous. La loi reconnaît qui le dealer, c'est le commerçant qui nous donne ça, pas le fournisseur. Donc, c'est toujours le conseil qu'on donne aux gens d'aller directement vers le commerçant qui a acheté, de faire votre complainte, prendre un reçu, prendre un papier, prendre un document, prendre une référence, qui voilà, tel jour, telle date, tel jour, je finis de faire une plainte. Je ne quitte votre appareil. Et éventuellement, au fournisseur de faire le nécessaire, au commerçant de faire le nécessaire pour soumettre ça au fournisseur pour faire une réparation qui est requise dans un délai de 10 jours. Voilà, ça délai-là que nous avons connu. Délai-là. Et délai de 10 jours, effectivement, il y a un délai de 10 jours pour réparer. Maintenant, dans les 10 jours, pas de récit réparé, le commerçant, quand les financiers, là, il a le devoir, il donne ça du monde une cause portable, il donne l'autre portable pour être utilisé entre-temps. OK? Donc là, si le fournisseur, il a un délai là, il n'a pas pu réparer, il a besoin de donner un temps d'emprunt, un portable plus ou moins similaire, effectivement, et il a un délai maximum de 3 mois pour la réparation. Dépasser ce délai de 3 mois, il n'a pas réussi à réparer, donc soit il rembourse sur l'argent, ou soit il donne notre portable. OK? Mais bon, dans la majorité des cas, nous trouvons que la réparation a été faite comme il se doit et la personne il prend son portable y aller. Dans des cas très, très rarement qui, effectivement, l'appareil est changé. Mais si arrivé, ni le commerçant ou le fournisseur pas faire le nécessaire, là, la personne nous fait une complainte, nous fait un dossier, nous envoie la cour. Nous poursuivons le cas. OK? Nous laissons la cour décider, prendre une décision là. Monsieur Soudou, nous terminons l'émission dans un petit moment. Alors, je connais qu'on a pas mal de chiffres devant vous, un document. Alors, si vous avez des messages à passer, certainement, avec grand plaisir. Allez-y. Effectivement, donc nous toujours là, la Consumer Affairs Unies du ministère du Commerce, il est là pour toujours à l'écoute des ventes consommateurs. Nous toujours là, quand on a un souci, ou vient vers nous. 185, c'est notre numéro hotline, ou le 460-2500. Nous avons un email aussi sur la consumerpu@govmu.org. OK, vous faites vos complaintes, vous pouvez écrire nous une lettre. Nos bureaux se trouvent à Seacom Tower. OK, à Eben, Wall Street, Eben. Donc, vous pouvez venir nous là-bas aussi. Il y a des gens qui viennent, donc first floor ou second floor, Ministry of Commerce and Consumer Protection, Eben Tower, Seacom Tower, pardon, Wall Street, Eben. OK, donc, vous pouvez venir toujours là-bas, ou téléphone nous, ou envoyer nous un email, OK, ou
il y a un souci, nous pouvons bien sûr, situer qui est dans ce problème-là, nous essayer de trouver une solution pour le plus vite possible. Monsieur Kiso Soudou, qui est Acting Senior Consumer Affairs Officer, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'MBC. Merci. Merci pour tout le renseignement et l'information. Alors là, nous conseillons certainement les consommateurs et surtout les commerçants de respecter leurs devoirs et certainement leurs responsabilités. Certainement, certainement. Et les consommateurs qui, je suis bien vigilant, je suis un droit. Pour faire du choix, droit à l'information, et toujours est-il qu'ils ont aussi un droit d'être responsable, d'être vigilant. Et comme on dit, nous, le ministère est là, on a un souci au Cameroun, toujours vers nous. Monsieur Soudou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre, merci de nous rester fidèles. Continuez à suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous.